Bonjour et bienvenue dans ce nouvel éclair d'infos. Aujourd'hui, je vais tourner dans des conditions un petit peu différentes de l'habitude parce que mon studio habituel n'est pas disponible, tout simplement. Donc la qualité d'image sera peut-être un petit peu moins bonne. Merci de votre compréhension. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une auto bien plus efficace que toutes les autres voitures électriques selon ses concepteurs. Faire le point sur l'objectif de livraison annuel de Tesla, essayer d'y voir clair sur la fermeture prolongée des lignes de production des modèles S et X et faire les honneurs à une nouvelle distinction obtenue par la Model 3. Comme d'habitude, le chapitrage vous permet d'aller directement voir le sujet qui vous intéresse. Le 4 décembre 2020, une nouvelle automobile électrique à panneaux solaires arrive sur le marché. Enfin presque, puisque ce sont seulement des précommandes qui sont ouvertes pour une somme de 100 $ remboursables à la demande. Alors qu'auparavant, les nouveaux modèles de tous les constructeurs demandaient un minimum de 1000 $, voire de plusieurs milliers de dollars pour précommander une auto, Aptera s'est rangé à la nouvelle manière de faire inaugurée par Elon Musk pour le Cybertruck. En effet, le très spécial véhicule de Tesla n'aurait probablement pas recueilli autant de précommandes si la mise de fonds avait été plus importante. Et ça, Musk le savait bien. Donc son opération marketing a très bien fonctionné. Maintenant, on n'est pas dupe quand même. Alors toutefois, Aptera Motors va plus loin puisqu'elle annonce le 12 décembre avoir 100 millions de dollars de commandes. Il parle surtout d'un chiffre d'affaires potentiel. En effet, ce sont seulement 3000 voitures qui ont été précommandées, faisant rentrer 300 000 $ de trésorerie. Si ce n'est pas beaucoup dans l'absolu, c'est une belle performance quand même pour une nouvelle marque inconnue. En fait, Aptera n'est absolument pas une nouvelle marque et elle est même plus ancienne que Tesla. Créée en 2004 pour réaliser une voiture à essence consommant moins d'1 litre au 100 km, Aptera évoluera au fil du temps vers des voitures hybrides et finalement électriques. Avec des hauts et des bas, Aptera avait déjà fait une campagne de précommande dans les années 2010, avant d'être mise en faillite faute de moyens financiers. Reprise il y a quelques années, le produit a été remanié au goût du jour, utilisant des panneaux solaires pour émoustiller la clientèle. Autre promesse du constructeur, une autonomie allant jusqu'à 1600 km par charge. Entre cette promesse surprenante et la promesse de rouler toute l'année à l'énergie solaire gratuitement, l'Aptera fait fort. 2 places, très aérodynamique, ne disposant que de 3 roues, l'Aptera semble sérieuse et bien pensée. Si on avait voulu faire la voiture la plus efficiente possible, on ne s'y serait pas pris autrement. Sa structure, mêlant acier, aluminium et composite, tire également profit de pièces réalisées en 3D, pour répondre rapidement à la demande et assurer une évolutivité optimale. Tout ceci permet d'espérer raisonnablement une efficacité exceptionnelle. Là où le schéma commence à se fissurer, c'est lorsque l'on commence à regarder la fiche de spécification de plus près. Pour réaliser ces 1600 km d'autonomie annoncée, la voiture doit embarquer une batterie de 100 kWh. Vu la taille de la structure du véhicule, à moins de disposer des batteries magiques du turfu de dans 3 ans, il restera plus beaucoup de place pour les occupants ni les bagages. Pour les panneaux solaires, c'est strictement la même chose. L'ensemble du système, appelé Never Charge Solar Array, dispose de 3 mètres carrés de panneaux représentant, selon Aptera, 700 watts de puissance. Lorsque l'on sait qu'un panneau solaire produit entre 60 et 150 watts en crête par mètre carré, on aura donc 450 watts maxi, même avec les meilleurs panneaux du monde. Ah, il précise également qu'on peut mettre des panneaux supplémentaires sur le haillon et sur le coffre. Si on prend 700 watts comme référence, on aurait donc 4,7 mètres carrés de panneaux, ce qui me semble très cohérent par rapport à l'architecture de la voiture. Maintenant, nous allons calculer combien on peut produire de courant sur une année avec une telle installation. En Californie, qui est parmi les pays les plus ensoleillés au monde, l'énergie solaire reçue est de 7 kWh par jour en moyenne. Avec un rendement maximum de 24%, les 4,7 mètres carrés de panneaux de l'Aptera produiront 7,9 kWh par jour. Si l'Aptera peut parcourir 1600 km avec 100 kWh, elle pourra donc en parcourir 16 par kWh. Avec l'énergie produite en moyenne dans une journée, elle pourra donc faire 126 km par jour. Du moins si elle était inclinée à 35 degrés par rapport au sol et orientée en permanence face au soleil. Ce qui est bien sûr pas évident.
Avec des panneaux solaires inclinés à 0 degré, la production chute à 7,35 kWh. Sachant que la voiture sera également souvent à l'ombre, qu'elle ne sera pas parfaitement propre en permanence et que tous les facteurs ne seront jamais réunis pour une production électrique optimale. L'Aptera produira au mieux 2 à 3 kWh par jour, soit 48 km d'autonomie dans les conditions idéales en Californie. Si on prend en compte une auto qui circulerait à New York, on arrive tout juste à la moitié de l'autonomie. Ok, donc on a bien compris que les panneaux solaires, c'est juste du marketing. Et la batterie de 100 kWh aussi. Si on y regarde de plus près, l'Aptera est quand même très intéressante. Une auto avec 40 kWh de batterie aurait 640 km d'autonomie, ce qui est diablement intéressant. En supprimant les coûteux panneaux solaires, nul doute qu'une telle auto pourrait être vendue entre 25 et 30 000 $. Et répondrait à pas mal de problématiques de transport dans toutes les villes du monde. De plus, Aptera semble avoir compris que la mode dans l'automobile électrique est la simplicité. L'intérieur très inspiré des dernières créations de Tesla démontre qu'Aptera veut plaire, mais aussi qu'ils ont compris que c'était la manière la moins chère de produire une voiture. Si son aspect la rend visible et reconnaissable, elle pourrait même devenir un véhicule à la mode, comme une Mini ou une Fiat 500. Efficience en plus. Pour moi, l'Aptera est totalement en phase avec le futur du transport. Elle s'intégrera bien dans notre vie ultra connectée et ultra technologique. Clairement, s'il vendait une auto telle que celle que j'ai décrite plus tôt, je serais plutôt acheteur. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire et si une telle auto pourrait répondre à votre usage. Pour ce second sujet, comme l'un de mes filleuls Tesla allait chercher sa voiture, il m'a gentiment proposé de venir à la livraison. Je le salue d'ailleurs, Damien, je te souhaite bonne route avec ta nouvelle Model 3, profites-en bien. Du coup, j'en ai profité pour prendre la température de l'avancée de l'objectif de 500 000 voitures livrées pour l'année définie par Elon Musk. En ce qui concerne le centre de livraison de Strasbourg, j'ai pu constater que les livraisons suivent bien leur cours et que les voitures sont au rendez-vous. Ce sont près de 50 voitures qui étaient là aujourd'hui, prêtes ou en attente de préparation et qui prendront la route dans les jours qui viennent. Il reste encore un arrivage à venir pour la dernière semaine de l'année en provenance de Fremont, le bateau ayant pris un peu de retard en raison de conditions météorologiques compliquées sur l'océan Atlantique. Les équipes Tesla de Strasbourg sont totalement mobilisées pour les livraisons. Clairement, leur fin d'année sera dure et l'objectif se jouera aux dernières minutes de l'année 2020. Elon Musk ayant toujours ordonné de ne comptabiliser que les voitures effectivement livrées aux clients. Ils passeront leur réveillon de Nouvel An à livrer des voitures et offriront ainsi un très beau cadeau aux clients qui recevront encore leur voiture cette année. Le 12 décembre dernier, un mail d'Elon Musk fuite sur les réseaux sociaux. Le patron de Tesla annonce une semaine d'arrêt des chaînes de production des modèles 3 et Y, mais également une prolongation de cet arrêt jusqu'au 11 janvier 2021 pour la production des modèles S et X. Un tel arrêt avait été prévu en juillet, mais n'avait pas eu lieu en raison de la crise sanitaire qui a pourri toute notre année 2020. Il est possible qu'Elon Musk n'ait pas souhaité faire la grosse mise à jour technique prévue lors de cette interruption de production en raison du Battery Day. En effet, celui-ci a été reporté de mai à novembre et il aurait été malvenu de sortir les produits avant de les annoncer. Le timing de la fermeture est exactement le même, mais décalé de quelques mois. Le site Electrek, qui avait déjà dévoilé les projets d'un nouvel intérieur pour la Model S avec un design très similaire à celui des 3 et Y, pense que l'arrêt est bien prévu pour un relifting des vaisseaux amiraux de la gamme. Jusqu'où ira la mise à jour de ces véhicules? Mystère. Si vous voulez retrouver mes hypothèses, vous pouvez aller voir ma vidéo que je vous mets en fiche et dans la description. Cela promet en tout cas d'être bigrement intéressant dans les semaines à venir. Comme chaque année, le site américain Edmunds réalise un palmarès des meilleures voitures du monde. Fondé en 1966, Edmunds a tout d'abord été une société d'expertise automobile, produisant des manuels techniques reconnus et appréciés par les professionnels et les particuliers. Pionnier du numérique avec les premiers cahiers techniques sous forme de CD-ROM dans les années 1990, Edmunds est toujours à l'affût de nouvelles technologies. C'est ainsi que l'entreprise a intégré dans son panel des meilleures voitures du monde deux catégories électriques. La meilleure voiture électrique tout court et le meilleur SUV électrique.
Pour faire son panel, Edmunds achète les véhicules anonymement afin d'être parfaitement impartial dans son avis. Si le prix du meilleur SUV électrique incombe au Ford Mustang Mach-E, c'est la Model 3 qui, comme l'an dernier, est reconnue pour être la meilleure voiture électrique au monde. Ce prix démontre de manière magistrale l'expertise et l'avance de Tesla sur tous ses concurrents. Non contente de garder sa couronne, la Model 3 bénéficie d'améliorations de finition sur les modèles 2021 et les usines de Shanghai et Berlin promettent de produire des autos encore moins perfectibles. J'ai déjà pu le constater de visu avec les SR+ actuellement livrés par Tesla qui proviennent de l'usine chinoise et les long range avec le refresh qui sont clairement d'un niveau supérieur à tout ce qu'on avait vu jusqu'à présent. Si les voitures se rapprochent progressivement des meilleures en termes de fabrication, Tesla doit toujours faire des progrès en ce qui concerne la gestion de sa communication client, toujours très impersonnelle et parfois extrêmement frustrante. Les équipes locales font de leur mieux, mais c'est en amont qu'il faudrait que le système soit amélioré. Ne boudons toutefois pas notre plaisir et gageons que l'arrivée de marques concurrentes va booster la combativité et l'envie de bien faire de Tesla pour nous sortir de belles voitures à l'avenir. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Choucroute Garage. Nous nous retrouverons exceptionnellement à 16 h vendredi, le 25 décembre, soit avec un vlog, soit avec un live. Je ne sais pas encore. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Réveillonnez bien, prenez soin de vous. Ciao!